Très bien. Alors, pour continuer notre programme pour cet automne, nous essayons toujours de comprendre ce que c'est, le moyen de regagner la conscience de cet amour que nous sommes, l'amour plus grand que le petit amour du petit soi, l'amour que nous avons défini aussi comme la réalité de Dieu, la réalité de l'unité parfaite, c'est la substance, c'est la qualité, c'est la nature de l'unité parfaite, de l'unité qui est la réalité derrière toutes les apparences de fragmentation, de séparation, même d'êtres humains, même de ce monde. Ce que nous avons établi comme moyen de regagner cette nouvelle ancienne perception, c'est de voir comment est-ce que l'amour voit le monde. Quelle est la perception, plutôt quelle est la vision de cet amour en nous qui reste toujours présent en nous? Quelle est la façon dont cet amour, cette présence en nous voit ce monde? Et si nous voyons une différence entre la façon dont l'amour voit ce monde et comment nous voyons ce monde, alors nous savons que nous avons quelque chose à régler. Il y a sûrement le moyen de regagner la perception ou la vision de l'amour sur ce monde, de ce monde. Je vous ai proposé différentes séances pour encourager notre perception dans cette direction, pour faire des exercices aussi en profondeur, pour voir les obstacles dans notre esprit. Nous avons regardé la façon dont nous fragmentons ce qui est toujours un, c'est-à-dire l'humanité. L'humanité est toujours un, ou toujours une si vous voulez, derrière les apparences. Quel est le moyen dont nous fragmentons notre perception des autres en des individus séparés et distincts et différents des uns des autres? Quel est le moyen que nous faisons ceci? Puisque l'amour en nous voit toujours l'unité, même dans l'humanité, voit toujours l'unité de notre esprit un, même dans les personnes qui semblent bien différentes à la perception ou aux yeux de notre petit soi. Je vous ai proposé un exercice sur la reconnaissance et sur la valorisation, sur nos besoins. Comment est-ce que nous imposons, comment est-ce que l'imposition de nos besoins sur les autres nous oblige à les différencier, nous oblige à distinguer entre certaines personnes qui peuvent nous offrir ce qu'il nous faut pour ressentir plus de reconnaissance, de valorisation, et d'autres personnes que nous allons estimer plutôt inutiles, puisque n'étant pas capables de nous offrir ce qu'il faut. À savoir que ces besoins de reconnaissance et de valorisation sont uniquement les besoins de notre petit soi. Donc, nous nous sommes entraînés à essayer de guérir ces besoins en profondeur, besoin de reconnaissance, besoin de valorisation, sachant le seul endroit où nous pouvons nous sentir complètement, entièrement reconnus et valorisés et dans la profonde intériorité de notre esprit. Donc, nous nous sommes entraînés avec les méditations en profondeur, en silence intérieur, pour essayer de trouver cet endroit. Une fois que nous le trouvons, nous pouvons guérir ce besoin qui est à l'origine de notre façon de fragmenter le monde, de fragmenter les autres, de diviser les autres, dans l'espoir qu'une fois que nos besoins sont guéris, besoins de reconnaissance et valorisation sont guéris, nous allons ralentir, nous allons arrêter de fragmenter les gens entre ceux qui nous sont utiles et les autres qui ne le sont pas. C'est la théorie. Si on applique la théorie et on s'entraîne avec, ça marche. Nous allons continuer ce chemin ce soir en regardant la dernière conséquence de la séparation dans notre esprit. Je vous ai dit il y a quelques séances maintenant que le fait d'avoir choisi une identité séparée a produit trois conséquences dans notre esprit.
une absence de sentiment de notre identité et on sacrifie notre véritable identité dans l'unité. Une deuxième conséquence, c'est l'absence d'un sentiment de valeur et de perfection dans la sainteté de ce que nous sommes en réalité. Et la troisième conséquence est un sentiment d'avoir perdu la plénitude, la complétude et l'entièreté de ce que nous sommes, ce dont nous réjouissons dans l'unité parfaite. Et c'est là où nous allons continuer à regarder ce soir pour voir comment, en guérissant cette perception de manque et de vide, nous pouvons regagner une perception d'unité. Nous pouvons voir les autres tels qu'ils sont vraiment, au lieu de continuer à vouloir les fragmenter entre ceux qui pourraient nous donner ce que nous voulons pour que nous puissions guérir ce sentiment de manque et de vide, et les autres que nous estimons plutôt inefficaces ou inutiles par rapport à ce besoin. Donc, comment est-ce que le grand soi en nous voit les autres? Donc, parce qu'il y a deux soi en nous, on n'a pas qu'un soi, on n'a pas que le petit soi, on a deux soi, on a le grand soi en nous qui est le même que le Christ en nous, et parfois je vais dire l'esprit du Christ en nous, l'esprit en Christ, qui est une véritable présence dans notre conscience, mais une présence que nous écartons. Donc, pendant ces séances, nous nous entraînons à voir et à regagner la vision et la perception du Christ en nous, de l'esprit du Christ en nous, du grand soi en nous. Comment est-ce que cette partie de nous, cette partie sainte en nous, voit les autres, hein? Il les voit tous exactement pareils. Il n'y a pas de différence assez importante entre ces personnes qui nous fait réagir d'une façon ou d'une autre. La partie de nous qui est tentée de réagir à la rencontre avec une personne ou une autre, comme pour dire « Ah, cette personne est vraiment différente », n'est pas le Christ en nous, qui voit l'unité de l'esprit uni toujours en chacun. Il voit d'un côté toujours le même esprit confus qui a accepté le fantasme de la séparation, et il voit de l'autre côté, bien sûr, l'esprit juste, l'esprit décideur, qui cherche à tout prix à regagner la conscience de sa perfection et la conscience de son identité. C'est comme ça que le Christ en nous, le grand soi en nous, voit les autres. Et le petit soi en nous trie les gens, comme nous avons dit, entre ceux qui peuvent nous donner ce que nous voulons et ceux qui sont relativement inutiles. Donc, vous imaginez bien, ce n'est pas une façon particulièrement bienveillante de les voir, c'est pas un prisme d'utilité. C'est pas un prisme d'excitation ou par un prisme aussi de rebut, de refus et de défense contre ces personnes. Donc, il y a un mouvement vers certaines personnes que nous voulons attirer dans notre cercle personnel, pas le cercle d'amour, c'est pas le cercle universel, c'est le cercle personnel. Et il y a ceux que nous voulons repousser par un mécanisme de défense en estimant que non, eux, ils ne peuvent pas me donner ce que je veux, ce qu'il me faut, et peut-être même plus loin encore, ils vont spécifiquement m'empêcher d'avoir ce qu'il me faut, et donc je vais les repousser. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le cours peut nous enseigner par rapport à cette expérience de manque et de vide que nous essayons de combler par tous les moyens dans ce monde? Je pense qu'on n'a pas besoin de trop faire un sondage parmi vous pour savoir ceux qui ont ressenti des besoins importants et ceux qui n'ont plus trop de besoins, qui ne connaissent plus les besoins. Je pense qu'on peut imaginer que nous connaissons tous ce que c'est cette idée d'avoir des besoins. Des fois, ces besoins peuvent devenir même assez douloureux.
Mais qu'est-ce que le cours peut nous apprendre par rapport à ceci, au-delà du simple fait que le fait de tourner le dos à la plénitude provoque un sentiment de manque. Donc, je vais vous lire quelques passages du cours pour commencer. Par la suite, je vais vous présenter quelques petits exercices et après, on va faire nos méditations, comme d'habitude. Donc, premier extrait, le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. Donc, extrêmement clair, le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que nous ayons véritablement. Et donc, le seul que nous ayons vraiment besoin de corriger. C'est ce que nous essayons de faire par tous ces exercices, c'est de corriger ce sentiment d'être séparé, c'est-à-dire d'être des personnes séparées les unes des autres. Les unes des autres. Ce sentiment de séparation, pour continuer à lire, n'aurait jamais surgi si tu n'avais pas distordu ta perception de la vérité, percevant ainsi un manque en toi. Donc, effectivement, là, dans la plénitude du ciel, il n'y avait aucune idée de manque. Le fait de nous être exclus de cette perfection du ciel, de la plénitude du ciel, forcément, le résultat, c'est un sentiment de manque et de vide. Si l'idée d'un ordre de besoin a surgi, et qui ne connaît pas l'idée d'un ordre de besoin, d'une hiérarchie de besoin, c'est parce que, ayant fait cette erreur fondamentale, tu t'étais déjà fragmenté en niveaux avec des besoins différents. Mais ce qui est intéressant, c'est la prochaine phrase. En t'intégrant toi-même, en nous réintégrant à nous-mêmes, nous redevenons un. En t'intégrant toi-même, tu deviens un. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire. C'est de nous réintégrer en nous-mêmes, de nous intégrer en nous-mêmes. En conséquence, tes besoins deviennent un. Donc, fini une hiérarchie de besoins, on reste avec un seul besoin, c'est de retrouver l'unité que nous sommes déjà. Je continue à lire un autre passage. T'identifier à l'ego, c'est t'attaquer toi-même et te rendre pauvre. Donc, ce qui nous a rendu pauvres, ce qui nous a donné ce sentiment de pauvreté ou de pénurie, c'est le fait de nous être attaqués, de nous être identifiés à l'ego, qui est une attaque sur nous-mêmes. Donc voilà, ce que nous essayons de faire, c'est de enlever cette identification avec l'ego, enlever cette identification avec nos petits besoins, le besoin du petit soi pour la reconnaissance, de valorisation, satisfaction de ses besoins, etc. C'est notre façon de nous désidentifier avec l'ego, ce qui laisse la place pour une réidentification avec notre véritable nature, avec l'amour en nous. Je continue à lire. Si nous refusons de le reconnaître, excusez-moi, c'est pourquoi celui qui s'identifie à l'ego se sent privé de quelque chose. Voilà, ça c'est la suite naturelle de ce que nous venons de lire. C'est pourquoi celui qui s'identifie à l'ego se sent privé de quelque chose. Donc, si nous nous sentons privés de quelque chose, ce n'est pas parce que nous le sommes matériellement. Quelqu'un peut nous enlever nos biens, mais ça, c'est juste un fait et une situation. Le sentiment d'être privé vient d'ailleurs, vient d'un endroit en amont, vient d'un endroit plus profond. C'est le sentiment d'appauvrissement et de pénurie qui vient du fait de nous être identifiés avec l'ego, puisque l'identification avec l'ego qui est extrêmement petit est le sacrifice de tout ce qui est plus grand, plus magnifique, le sacrifice de la plénitude. Nous avons fait sacrifice de la plénitude pour une identité extrêmement pauvre, ce qui nous donne ce sentiment de privation et de pénurie. Aujourd'hui, pour continuer à lire le prochain extrait,
nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère, de la malice et de la vengeance. Et c'est cette phrase qui est intéressante. Tout nous a été donné. Tout nous a été donné. Si nous refusons de le reconnaître, nous n'avons pas le droit à notre amertume. Mais maintenant, bien sûr, la question se pose, mais comment regagner cette perception que tout nous a été donné? Puisque moi, je connais peu de gens vraiment qui le pensent et qui le ressentent. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une information quand même extrêmement frappante, peut-être même un peu étrange. Tout nous a été donné. Si nous nous levons le matin et nous nous disons, et je me dis, tout m'a été donné, tout m'a été donné, je n'ai pas droit à mon amertume si dans la journée, je me sens privé, je me sens dans la pénurie, je me sens dans le manque et dans le vide, avec des besoins importants. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il y a le moindre jugement sur nous si c'est ce qui nous arrive. Ça va nous arriver, même ce soir, demain matin, la semaine prochaine. On va retomber à penser qu'on a des besoins importants. C'est ainsi pour l'instant, le temps qu'il nous faut pour enlever les obstacles dans notre esprit, nous poser dans le silence et nous souvenir que tout nous a véritablement été donné. À savoir que ce tout, bien sûr, ce n'est pas un tout matériel, c'est un tout immatériel qui sont les plus grands dons de l'esprit. De toute façon, tout ce qui est vraiment riche, tout ce qui peut avoir un vrai impact sur nous et notre bonheur est immatériel. Et si jamais vous avez la moindre question par rapport à ça, vous pouvez penser à toutes ces personnes très aisées qui sont néanmoins malheureux et voir certaines qui sont malheureux au point de même prendre leur propre vie dans un élan, dans un immense désespoir, de trouver un sentiment de satisfaction et de bonheur dans cette vie. Ils sont nombreux quand même, des gens richissimes, des gens aisés qui sont particulièrement malheureux. Pour continuer à lire, ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Ça suit naturellement de la phrase précédente. Le but de l'expiation, savoir que l'expiation est simplement le processus d'éveil dans un cours miracle. Le processus de reconnaître qu'il n'y a pas un problème de fond puisque la séparation d'avec notre état d'origine n'existe pas. C'est ça l'expiation. Donc, je peux dire, le but de l'éveil est de tout te rendre, ou plutôt de le rendre à ta conscience. Comme à chacun, tout t'a été donné quand tu as été créé. Ouais. Donc, ce n'est pas véritablement nous le rendre, puisque ça ne nous a jamais été enlevé. C'est le rendre à notre conscience. Et donc, notre travail, c'est d'enlever les obstacles dans notre conscience à la présence de ce qui nous a été donné, de ces dons. Et parfois, le cours parle des dons de Dieu, les dons de l'amour, les dons de la grâce, ouais, qui sont des dons actuels, qui sont là avec nous à chaque instant, que personne et rien n'a pu nous enlever. C'est à nous de les retrouver. Et nous aussi d'arrêter, d'insister qu'ils ne soient pas là. Donc, je continue à lire. Quelle est la volonté de Dieu? Il veut que son Fils, à savoir que la volonté de Dieu est simplement le mouvement ou la conscience de l'unité parfaite, une unité d'amour parfait. Donc, Dieu est simplement une autre façon de parler de l'unité de l'amour parfait. Et la volonté est simplement la conscience ou le mouvement de la conscience ou le souhait de cet amour pour nous. Cet amour veut que son Fils, nous sommes collectivement son Fils, le Fils, ce que j'ai dit aussi dans la séance précédente, l'extension de l'unité. Ce que l'amour veut pour nous,
c'est que nous ayons tout. Excusez-moi, il faut que je le relise. Quelle est la volonté de Dieu? Il veut que son Fils ait tout. Et cela, il l'a garanti lorsqu'il a créé tout. C'est les phrases dans l'absolu, en utilisant ce langage symbolique d'un court miracle emprunté de symbolisme chrétien. C'est pour essayer de nous dire à quel point ces mots contiennent une vérité importante. Quelque chose nous a été donné à notre création, puisque nous sommes esprit, notre esprit a été créé, c'est une façon de parler. Et à ce moment-là, tout nous a été donné. Il est impossible, pour continuer à lire cet extrait, il est impossible que quoi que ce soit perdu. Si jamais vous êtes tenté de penser que vous avez perdu quelque chose, souvenez-vous de ce petit bout de phrase. Il est impossible que quoi que ce soit perdu. Si ce que tu as est ce que tu es. Si ce que tu as est ce que tu es. Si ce que nous sommes, si ce que nous avons est ce que nous sommes. C'est à songer, c'est à réfléchir, c'est à méditer. Il est impossible que quoi que ce soit perdu si ce que tu as est ce que tu es. Parce que nous n'avons pas perdu ce que nous sommes, et ce que nous sommes est la plénitude de ce que nous avons. Mais maintenant, pour continuer, pour essayer de comprendre comment voir le monde avec cette magnifique vision, nous avons besoin tout d'abord d'un peu de connaissance de nous-mêmes. Donc, j'ai envie de vous poser quelques questions. Si vous voulez bien réfléchir à ces questions, voire répondre dans le fil de chat si vous êtes motivé, vous pouvez cliquer sur le bouton chat ou discussion sur votre écran pour pouvoir ouvrir la petite fenêtre. Vous pouvez taper vos réponses. Nous avons besoin de connaître nos besoins un petit peu, de savoir que nous avons toujours des besoins. Et ce petite étude sur vos besoins va vous servir pour les méditations qui vont suivre. Encore, l'idée dans ces séances, dans ces cours que je donne, c'est toujours qu'on s'engage dans la réflexion, qu'on réfléchisse véritablement pour qu'il y ait un engagement, pour qu'il y ait un effet, ça produit un effet dans notre esprit. Et ça ne reste pas juste une information. Pour cela, donc, je vous demande de participer, soit activement dans le fil de chat ou simplement en réfléchissant profondément à cette question. Les questions ne sont pas compliquées, telles que la première question ici. Prenez conscience de vos besoins, pensez à vos projets et à vos rêves. Quels sont les projets et quels sont les rêves que vous avez pour l'avenir ou pour votre vie ou même pour cette planète? Vous pouvez penser généralement si vous voulez, vous pouvez penser très spécifiquement. Si vous avez envie, ça me ferait plaisir de lire vos réponses dans le fil de chat. Tout généralement, quel est un projet qui vous tient à cœur, que vous avez très envie de voir? Donc, vous pouvez stimuler votre réflexion en vous disant « j'ai très envie de » ou « j'ai très envie que ». J'ai bien envie que, voilà, ceci ou cela se produise. J'ai très envie que nous réglons le problème du réchauffement de la planète pour parler d'un problème à l'actualité. Vous pouvez dire, j'ai très envie de prendre une vacance puisque je suis particulièrement fatigué. Voilà. Mais pensez à quelque chose. Il n'y a pas encore de réponse pour l'instant. Donc, peut-être ça va venir. Juste une petite bribe d'idée d'une envie que vous avez ou d'un projet que vous avez. Et si vous avez du mal, j'ai encore deux petites phrases qui peuvent vous aider. Oui, merci pour les suggestions. C'est plutôt les choses spécifiques. Mais c'est pas les choses générales pour le paix dans le monde.
c'est quelque chose d'assez spécifique, un vrai projet que vous avez. Ça peut être juste un projet de refaire votre cuisine. Vous avez une cuisine vieillotte, vous avez une voiture que vous aimeriez changer, ce genre de projet. Et il n'y a pas de problème que ce soit un rêve ou un projet matériel. Il n'y a aucun problème. Nous allons les avoir toujours. Ça peut être même de venir en stage, tel que vous avez, une personne a dit tout à l'heure. J'ai très envie de venir en stage, de partir en stage, de me former, euh, d'acheter des livres. Peu importe. L'idée, c'est de se remettre en contact à nouveau avec nos besoins. Encore, le risque de faire ce genre d'exercice dans le contexte de ces cours en ligne pour les gens avec quand même des années de recherche et d'études derrière eux, c'est que voilà, vous avez dépassé le besoin des besoins ordinaires ou des besoins basiques. Et voilà, vos besoins sont uniquement d'ordre spirituel. Essayez de vous remettre en contact avec les besoins basiques, si vous voulez. D'essayer de les imaginer. Donc, je peux lire un petit peu, d'accord, Virginie, j'ai compris. Euh, j'ai envie de paix, d'harmonie, de détente, d'amitié, la nature, les animaux, préserver et protéger, mettre ma famille à l'abri et qu'ils soient heureux. Une autre personne qui voudrait s'installer dans le Lot vers Cahors. Une autre personne sortir du rêve et me réveiller à elle-même. J'ai une autre personne qui a envie de vivre dans la nature. Une autre personne vendre son appartement, rencontrer un partenaire de vie. J'ai très envie que l'on respecte le rythme de chacun, que ce soit au travail, au quotidien, etc. Être plus à l'écoute en soi, merci. Trouver un emploi et être capable de bien le faire, avoir un bon salaire avec le respect de mon rythme personnel. Trouver un projet qui me fasse vibrer, que mes enfants réussissent leurs études, excellent. J'ai bien envie de partir marcher avec sac à dos pendant plusieurs semaines. Saint-Jacques-de-Compostelle, Laetitia, il faut que tu en parles avec Virginie qui vient de rentrer de 2 semaines sur de chemin de Saint-Jacques. Virginie qui est ici ce soir, donc tu peux le contacter directement. Très envie de revoir ma famille pour continuer lire. Refaire du ski de fond et de la raquette en forêt. Très bien. Reprendre le chemin de Compostelle. D'accord. Euh, Sylvie, j'ai très envie que chacun ne souffre pas. D'accord. Aussi, la nature, les marches. Très bien, très bien, très bien. Si vous avez du mal, pensez à ce petit bout de phrase. Si seulement, ou le jour que. Si vous pouvez remplir ces bouts de phrases avec un complément, alors ça vous met aussi en contact avec une certaine envie, un certain besoin. Si seulement ou le jour que. Je ne sais pas si ça vous stimule, si ça vous provoque quelque chose. Une autre personne, être en bonne santé, plus en forme, faire de la grande rando. Euh, une personne qui dit que le jour que peut-être les migrants soient respectés et accueillis, je serai plus heureux si seulement je serai plus heureux le jour que je serai plus satisfait, j'aurai moins peur, je vais ressentir moins d'injustice le jour que, si vous pouvez remplir, faire le complément de ce bout de phrase. Je vais me sentir plus rassuré le jour que mon fils il trouve un travail, par exemple. Si seulement le monde était plus simple, si seulement j'étais dans l'abondance, très bien. Oui, si seulement. Ouais. Très bien. Vous avez peut-être l'idée de cet exercice. Si vous regardez ceci en replay, essayez de penser sérieusement pour vous-même. Quelles sont les choses que vous aimeriez encore voir dans ce monde se produire pour, pour, pour produire quelque chose pour vous? Quelles sont les choses que vous aimeriez bien voir s'accomplir pour produire un effet pour vous, pour produire un résultat intérieur pour vous? Changement extérieur, résultat intérieur, amélioration intérieure. Pensez-y. Changement extérieur, accomplissement de projet, peu importe, évolution dans un sens ou dans l'autre. Puis,
amélioration de mes émotions, mon environnement intérieur d'une façon ou d'une autre. Oui. Si seulement, voilà, le jour qu'on n'entendra plus de discours de haine, accomplir ma conversion professionnelle, merci. Si seulement je ne jugerai plus personne. D'accord, très bien. Passons à une autre phase de cet exercice. Pensez maintenant à votre souhait, à votre projet. Pensez maintenant aux personnes qui sont impliquées dans l'accomplissement de vos envies. Essayez de formuler une idée des personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans l'accomplissement de vos envies ou de vos besoins. Vos besoins, vos projets et vos souhaits ont besoin de qui pour s'accomplir? De qui dépendent vos projets? Qui peut vous aider ou qui doit vous aider dans l'accomplissement de vos rêves et de vos projets? Vous pouvez mettre juste une petite une notation ici si vous voulez. Ce n'est pas essentiel. Mais pensez concrètement et spécifiquement aux personnes qui sont impliquées dans l'accomplissement de vos projets. Parce que il sera impossible de voir ces personnes dont vous avez besoin pour accomplir votre projet exactement de la même façon que vous voyez d'autres personnes qui ne sont pas spécifiquement importants ou utiles pour vos projets. Nous sommes à ce moment-là, dès l'instant que nous avons un projet auquel nous tenons, ou un rêve auquel nous tenons, un besoin de voir un changement extérieur pour nous sentir mieux, automatiquement, nous allons diviser le monde entre les personnes qui sont utiles pour nous et ceux qui ne le seront pas trop. Et ça, ce n'est pas la façon dont l'amour voit ce monde. L'amour ne divise pas le monde de cette façon. Ce n'est pas pour dire que nous devons abandonner nos projets, pas du tout. C'est pour dire qu'à l'instant que nous attachons une importance particulière à nos projets, nous risquons d'être déçus quand les gens ne s'alignent pas et ne nous aident pas pour l'accomplissement de nos projets. S'il y a la moindre possibilité d'une déception, si quelqu'un ne vous aide pas, vous abandonne votre projet après avoir commencé, alors vous pouvez être sûr que votre vision de cette personne n'était pas celle du Christ en vous. Parce que le Christ en nous n'a pas ce besoin que les personnes le fassent, n'a pas cette exigence, puisque le Christ en nous ne voit aucun changement extérieur nécessaire pour accomplir son bonheur intérieur. Donc, je vous ai mis un petit peu dans une sorte de piège, si vous voulez, mais un piège tout gentil. C'est simplement pour nous aider à conscientiser le fait que nous considérons toujours tout à fait normal d'avoir des projets, voire des projets importants, et d'attacher une certaine importance à ces projets, comme si ces projets seront la clé quelque part pour atteindre un niveau de bonheur supérieur. Or, ce n'est pas comme ça que le Christ en nous, que l'Esprit juste en nous, que le grand soi en nous se comporte. Ça, c'est pas notre grande soi. Ça, c'est notre petit soi. Et si votre objectif, tout comme mon objectif, est d'atteindre à nouveau la conscience claire de votre grande soi, de Christ en vous, alors nous avons tout intérêt à essayer de reculer devant l'importance de nos projets pour pouvoir désengager les autres de la responsabilité de l'accomplissement de nos projets. Parce que tant que nous estimons qu'ils ont une certaine responsabilité ou un certain rôle important à jouer, alors notre perception d'eux sera faussée par nos besoins. Nous n'allons pas voir ceux qui sont réellement, parce que nous allons toujours pouvoir les juger pour leur non-accomplissement, pour leur non-aide,
pour notre projet. Donc, je ne sais pas si vous commencez à voir à quel point ça sera important pour nous de remettre en question l'importance de nos projets dans l'accomplissement d'un sentiment de bonheur et de satisfaction. Nous devons commencer impérativement à trouver une autre façon de nous sentir absolument complets et entiers à l'intérieur sans avoir besoin d'autres personnes de nous aider avec nos projets. Sinon, nous n'allons jamais pouvoir les voir tels qu'ils sont réellement, d'une façon complètement détachée et neutre, pour les accueillir tels qu'ils sont, avec leurs défauts, avec leurs faiblesses, avec leurs points de confusion, avec leur caractère aléatoire, aussi aléatoire que le nôtre. Donc, notre objectif ici, dans cette partie restante de notre séance, c'est de faire quelques méditations qui vont nous aider à prendre la distance avec ces besoins et de trouver un endroit en nous où nous risquons de trouver ce sentiment de plénitude, de complétude et entièreté sans avoir besoin de faire recours à nos projets extérieurs. Le Christ en nous, le grand soi en nous, voit tout le monde exactement pareil. C'est notre objectif. Si nous voulons éveiller notre conscience à la présence de l'amour de l'unité parfaite en nous. Donc, j'essaie juste de rattraper quelques-unes de vos commentaires au cas où j'ai raté quelque chose d'important. Merci. Donc, premier exercice. Là, c'est plutôt une sorte de visualisation. Par la suite, il y a deux méditations. Donc, il nous reste un petit quart d'heure pour atteindre cet objectif immense. C'est de nous détacher de l'importance de nos projets et de retrouver la plénitude intérieure. Cette séance s'appelle la passerelle vers la plénitude. Donc maintenant, nous allons bâtir cette passerelle. Donc, au premier petit exercice, je vais introduire avec un extrait du cours. Alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu, il est très apparent dans ce que tu as fait. Le manque est partout dans ce monde. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es. Et voilà ce qui est exactement la motivation pour nos projets. C'est pour nous trouver dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui. Donc, je ne fabrique pas tout ceci, ça vient du cours, si vous voulez. Jusqu'à la séparation, je continue à lire, qui est la signification de la chute, rien ne manquait. Il n'y avait pas du tout de besoin. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Voilà. Donc, maintenant, nous allons faire un petit exercice par rapport aux rêves et aux projets auxquels vous avez pensé tout à l'heure. Essayez de revoyez dans votre esprit ce projet. Voilà. Pensez à ce projet dans le futur. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet au juste? Imaginez-vous, si nécessaire, dans le projet, dans l'avenir, et que ce projet soit accompli. Et vous pouvez mettre vos commentaires, vos suggestions dans le fil de chat si vous voulez pour cette première visualisation. Imaginez que votre projet, vous avez réussi votre projet, que tout le monde s'est mis d'accord, aussi vaste que ce projet était peut-être. Essayez d'imaginer que votre projet avait été accompli. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le sentiment que vous voulez ressentir? Quel est le bienfait que vous souhaitez que ça vous fasse à l'accomplissement de ce projet? Quel ressenti,
quel niveau, quelle idée de satisfaction, sur quel plan, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la reconnaissance, de la valorisation, sur le plan du confort, de la justice, ou le plan du divertissement. Quelle est la nature de cette expérience que vous voulez que votre projet produise pour vous? Je ne sais pas si vous avez envie de peut-être répondre avec une ou deux des réponses. Retrouver la paix et pouvoir encore plus être avec la vérité. Notre personne, joie et apaisement. On peut ajouter un sentiment d'accompagnement, euh, soulagement et sérénité. Très bien. Pensez-y vraiment. Je, Cet exercice semble peut-être un peu banal, mais en fait, il peut être extrêmement puissant si vous pensez vraiment à ce que vous souhaitez que ce projet, ce rêve produise pour vous. Quel est le sentiment, quelle est l'expérience, quel est le ressenti, quelle est l'émotion que vous souhaitez ressentir, éprouver une fois que ce projet, une fois que ce rêve soit accompli. J'ai eu soulagement et sérénité, la constance de la paix de Dieu, de la joie et du bonheur et un sentiment de sécurité. Passion pour la vie. Je chercherai un autre projet au bout de quelques jours. Un sentiment de délivrance. Je peux enfin vivre ma vie et maintenant je fais quoi? Voilà, je fais ce que je veux peut-être. L'autonomie financière, une sorte de liberté, l'ouverture, peut-être un sentiment de sécurité aussi, la paix, la sécurité. Essayez de mettre votre doigt sur l'émotion ou sur le sentiment. Sentiment d'organisation, de facilité pour accéder à tous mes vêtements, confiance en la vie retrouvée. Une autre personne pense qu'elle va se sentir soulagée et rassurée. Peut-être cette personne peut penser aussi un sentiment euh, valorisation, puisque tu as parlé aussi d'un travail dans l'avenir. Sentiment d'accomplissement et de plénitude. Excellent, très bien. Si vous n'avez pas participé dans le fil de chat, pensez-y pour vous-même. Parce que ce que nous avons vu ici, ce que j'ai lu ici, c'est une liste de sentiments et d'expériences qui ne sont pas à l'extérieur. Toutes ces expériences ici sur votre liste sont des choses que nous ressentons à l'intérieur de nous. C'est un état d'esprit. Ce que nous cherchons est un état d'esprit. Comme vous avez dit, d'un sentiment d'être soulagé, rassuré, sentiment d'accomplissement et de plénitude, de détente, de confiance, la vie retrouvée, paix et sécurité, autonomie, liberté, j'ai lu aussi délivrance, passion, bonheur, sécurité à nouveau, soulagement et sérénité, joie et apaisement. Mes chers amis, tous ceux dont vous venez de parler existent déjà dans votre esprit. C'est un sentiment de sérénité, de sécurité, de confiance, de valorisation et de valeur, de délivrance et de liberté et d'accomplissement existent dans notre esprit, dans votre esprit. C'est un état d'esprit que vous cherchez à travers votre projet extérieur. Et comme Guy nous a rappelé ici, une fois qu'il est accompli ce projet futur, il sait très bien qu'il va juste se remettre à la recherche de nouveaux projets. Parce que ce que nous cherchons n'est pas à la fin un résultat extérieur. Parce qu'un résultat, un projet extérieur ne peut pas changer quelque chose pour nous fondamentalement à l'intérieur. Ça peut faciliter parfois une transformation intérieure, mais c'est toujours une transformation intérieure que nous cherchons. Et les dons, les trésors que nous cherchons sont cet état d'esprit, effectivement.
Mais puisque c'est un état d'esprit, nous en avons déjà accès dans notre propre esprit. Tout ce que nous voulons ressentir dans l'avenir, dans une future condition, nous pouvons le ressentir à l'instant même. Le sentiment est déjà présent en nous. Il suffit qu'on l'invite, il suffit qu'on veuille le ressentir. Il n'est pas nécessaire d'avoir accompli ce projet ou ce rêve pour pouvoir ressentir le niveau de satisfaction et d'accomplissement et même de sécurité et de bonheur que vous pensez que ce projet vous donnerait. Donc maintenant, ce que nous voulons faire dans les 2 méditations qui restent, et c'est effectivement essayer d'atteindre ce niveau d'un sentiment d'accomplissement intérieur, de sentiment de plénitude, tout comme dans cet extrait du cours que je vais vous lire. Il faut présenter cette méditation. Sans culpabilité, il n'y a pas de manque. Donc, s'il y a un sentiment de manque, quelque part, il y a un sentiment de culpabilité. C'est un sentiment de manque, c'est toujours un manque de joie et de bonheur et de satisfaction. Et il n'y a rien de tel pour nous enlever un sentiment de joie et de bonheur que la culpabilité. La culpabilité est le sabre qui tranche et qui tombe et qui dit, toi, tu ne comprendras plus jamais et tu n'auras plus jamais de joie et de bonheur puisque tu ne les mérites pas à cause de ta culpabilité. La culpabilité est le résultat immédiat de l'acceptation d'un sentiment, d'une expérience de séparation d'avec notre réalité. Parce que la culpabilité est ce qui est nécessaire pour garder la séparation en place. Sans la culpabilité, nous déférons immédiatement la douleur de la séparation, la pensée de la séparation. Donc, c'est la pensée de culpabilité, c'est la pensée que la séparation est accomplie et est douloureuse. Et étant accomplie, nous pensons responsables d'un crime contre le ciel, contre l'unité, contre l'amour parfait. Donc, avec ces exercices, nous allons essayer de défaire le sentiment de culpabilité qui va nous donner la possibilité de regagner une expérience de joie et de bonheur et de satisfaction entière. Je continue à lire. Ceux qui sont sans péché, donc ceux qui sont innocents, n'ont pas de besoin. Pour continuer à lire, il est sûrement clair que ceux qui sont parfaits n'ont besoin de rien. Et tu ne peux pas ressentir la perfection comme un accomplissement difficile parce que c'est ce que tu es. Cette phrase est sublime. Cette phrase nous délivre. Cette phrase, c'est la liberté totale. Il est sûrement clair que ceux qui sont parfaits n'ont besoin de rien. Ah, nous pouvons dire, non mais, pensez qu'on est parfait, non mais, dans vos rêves. Et là, il dit tout de suite, et tu ne peux pas possiblement ressentir la perfection comme un accomplissement difficile parce que c'est ce que tu es. Nous devons simplement nous en rendre compte, ouvrir cette porte intérieure où nous allons pouvoir ressentir à nouveau un niveau de perfection, de sainteté, d'innocence. C'est pour ça que nous revenons encore et encore et encore sur l'importance de faire une place dans notre esprit où le souvenir de la perfection et de l'innocence et de la sainteté peut revenir. Pensez, si vous voulez, on peut se mettre en méditation maintenant. Donc, installons-nous. Intériorisons-nous en suivant notre respiration. Ralentissons notre pensée maintenant. Préparons-nous pour la méditation de fin de cette séance. Méditez avec moi. Méditons
sur ces vérités extraordinaires, sur l'idée extraordinaire que la perfection, la plénitude que nous cherchons sont déjà là. Ouais. On n'a pas besoin d'aller très loin. Comme nous venons de lire, c'est ce que nous sommes. Si nous sommes au chaud et au sec, si nous n'avons ni faim ni soif, si nous sommes habillés correctement et si nous sommes en sécurité, alors aucune situation ne peut nous donner plus que ce que nous avons à cet instant. Au-delà de nos besoins matériels, le plus basique, tout le reste est juste un état d'esprit. Et c'est ce que nous cherchons maintenant. C'est de revenir à notre sanctuaire intérieur pour trouver les dons qui nous ont déjà été offerts, là dans notre propre esprit. Nous n'avons pas besoin d'accomplir de projets futurs, de projets compliqués. Atteindre la perfection en nous n'est pas un accomplissement difficile, si c'est ce que nous souhaitons. Avec les quelques minutes qui nous restent de cette séance, tâchons de nous ouvrir à cette vérité. Tout ce que nous cherchons est déjà en nous. La plénitude, l'entièreté, la complétude, le sentiment d'une satisfaction parfaite, le sentiment de ne plus avoir de besoin, d'avoir trouvé tout ce qu'il nous faut pour être heureux, profondément heureux. Le sentiment d'innocence, qui est notre passeport vers ce bonheur. L'expérience de la perfection, de l'innocence et de la sainteté est déjà là en nous. Tâchons maintenant de retrouver ce sentiment que tout est déjà présent pour nous. Le monde extérieur s'estompe, diminue en importance devant ce que nous ressentons à l'intérieur maintenant. Une fois que nous regagnons ce sentiment de force et d'abondance intérieure, alors nous serons en mesure de libérer les autres des attentes que nous avons placées sur eux. S'ils nous aident avec nos projets, tant mieux. Si pour leurs propres raisons, ils ne peuvent pas ou ne veulent pas, ça n'a plus aucune incidence pour nous. Parce que notre véritable projet à l'intérieur de nous a déjà été accompli. Tout le reste, c'est du superflu. Notre véritable projet est élevé à notre plénitude et abondance intérieure, est élevé à notre véritable condition d'innocence et de perfection. C'est ça notre projet. Et nous lisons dans nos cours, une relation sainte part d'une prémisse différente. Chacun a regardé au-dedans et n'a vu aucun manque. Acceptant sa complétude, il voudrait l'étendre en se joignant à un autre entier comme lui. Il ne voit pas de différence
entre les soi, car les différences ne sont que du corps. Par conséquent, il ne voit rien qu'il voudrait prendre, ni rien qu'il voudrait juger. Il ne nie pas sa propre réalité, parce qu'elle est la vérité. Il se tient juste au-dessous du ciel, mais assez proche pour ne pas retourner sur terre, car cette relation a la sainteté du ciel, une relation qui ressemble tant au ciel, peut-elle être bien loin de chez elle? Retrouvez ce sentiment de plénitude dans notre sanctuaire intérieur est la clé pour bâtir les relations saintes avec les autres, de les libérer de nos besoins et ainsi les voir tels qu'ils sont. Nous n'allons pas pouvoir les voir tels qu'ils sont tant que nous imposons nos besoins entre eux et leur vérité. Libérons-les de nos besoins. Retrouvons notre propre complétude en nous. Nous n'avons pas besoin d'eux pour trouver la plénitude et la complétude qui est déjà dans notre esprit. Mais cette plénitude et cette complétude sont dans le souvenir de notre parfaite innocence et perfection. Restons là à songer à ceci une petite minute avant la fin de notre méditation. Donnez-vous l'opportunité de ressentir la liberté, le bonheur et la joie d'avoir trouvé ce que vous avez cherché. Faisons ce petit effort pour nous libérer de la pression de l'accomplissement de nos projets, et nous libérer de l'obligation de juger les autres pour leur aide ou leur non-aide. Libérons-nous et libérons les autres. Et ainsi, nous retrouverons la vision de l'amour. Nous regarderons ce monde et les autres tels que l'amour les regarde. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est la fin de notre méditation et la fin de notre séance. Merci beaucoup pour votre participation. Si vous partez maintenant, toutes nos pensées les plus chaleureuses vont avec vous. C'est le début du mois de novembre. Si vous êtes toujours aussi enrichi par ces enseignements, peut-être vous penserez à faire une contribution pour ce mois-ci, pour que nous puissions les continuer. Nous sommes très heureux de les offrir
en même temps, nous avons des besoins comme tout le monde. Et, et vos contributions nous aident de la façon la plus pratique, le plus simple aussi de continuer ce travail. Merci d'avance pour toute votre aide. Vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site bernardgoum.com. Vous trouvez l'onglet contribution. Et si vous devez partir donc, vous pouvez, si vous avez envie, mettre juste un petit mot de départ pour nous souhaiter votre départ et le bonsoir. Et donc maintenant, nous ouvrons la deuxième partie de la soirée. Je peux vous autoriser à ouvrir vos micros si vous avez envie de prendre le micro et de parler avec nous, avec moi ou avec les autres. Ça sera avec le plus grande joie. Donc voilà, vos micros sont ouverts. Maintenant, pendant cette deuxième partie, vous pouvez lever votre main ou ouvrir votre micro si vous avez quelque chose à partager par rapport à la séance, par rapport à vos projets, par rapport à vos sentiments de manque, de pénurie, de privation. Ça semble peut-être facile quand je présente la séance comme ça, mais je sais, c'est bien, bien, bien plus difficile que ce que ça semble. On est parfois entraîné par ces séances à dire, ah oui, et la méditation de fin, on se sent très bien. Mais le lendemain, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Est-ce que vous pensez que les bienfaits de cette séance vont rester avec vous et vous allez pouvoir trouver cette distance critique maintenant avec vos projets au point de pouvoir libérer les autres de vos jugements s'ils n'arrivent pas ou ne veulent pas vous aider dans l'accomplissement de vos projets? Dites-moi, ça m'intéressait beaucoup de savoir que nous soyons honnêtes ensemble. On n'était pas ici pour prétendre. Il n'y a aucun mal à dire, non, je crois que j'ai trouvé vraiment difficile de ne pas ressentir une forte déception si quelqu'un maintenant décide d'arrêter de me donner son aide, ce qu'il a donné jusqu'à là. Ou à remplir ses obligations par rapport à je ne sais pas quoi. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais partager. J'ai fait une avancée qui a l'air modeste aujourd'hui, mais en même temps, elle est énorme. Donc, ça m'encourage aussi et j'espère que c'est un encouragement pour vous tous. Parce que souvent, on veut arriver à faire la méditation et on ne voit pas nos petits progrès petit à petit. En fait, pendant la méditation, j'ai axé sur une des situations que j'ai citées, c'est la situation familiale, où je me disais, j'aimerais que ça se résolue, j'ai besoin que ça se résolue, ça fait des années que ça dure. Et dans cette situation, ça fait des années que je pense que je dois répondre aux besoins de mon parent et que j'arrive pas à trouver de solution. Et c'est toujours une situation de conflit, de difficulté. Et au fur et à mesure que j'ai suivi la méditation, j'ai toujours cru que j'étais la victime du besoin de l'autre. Et là, je me suis rendu compte que j'avais besoin que l'autre aille bien pour être rassuré. C'est-à-dire que d'un coup, j'étais plus dans cette position de victime. L'autre avait ses besoins, ses attentes, parfois pesantes sur moi, mais d'un coup, j'étais plus sa victime. C'est moi aussi qui avais besoin qu'il aille bien pour me rassurer. Et d'un coup, de voir le besoin différemment, y compris comment moi j'y participais, d'un coup, la solution, je suis pas encore allée totalement, mais d'un coup, il y a une petite brèche qui s'est ouverte. C'est comme si je me disais, en fait, c'est plus simple que ce que je croyais. Une fois que je reconnais vraiment ce que j'ai investi, c'est un petit pas. J'avais jamais vu la situation comme ça, en fait. D'accord. Hmm. Et vice-versa, est-ce que tu as... donc, l'autre a un besoin qui place sur toi. J'ai Hmm. aussi entendu. Est-ce que je ne sais pas si ça t'a aidé aussi à voir que lui, sa façon d'imposer un peu son besoin sur toi est une façon un peu fausse aussi de vouloir se rendre heureux en demandant aux autres d'accomplir certaines tâches extérieures. Parce que tout le but ce soir, c'était de nous rendre compte que
quand nous faisons ainsi, nous mettons une pression effectivement sur les autres qui nous rend impossible d'avoir un vrai rapport, une vraie relation avec eux qui est juste. Je l'ai Donc, vu, hein. et Voilà, oui, le c'est fait, le ça. fait, le fait est que chacun ait une responsabilité pour trouver un sentiment de satisfaction et de plénitude en lui-même, y compris cette personne qui met une certaine pression sur toi. Ça me fait bizarre de penser comme ça. C'est bizarre, hein? On n'a pas l'habitude. Là, c'est mon sentiment de l'instant. Ça me fait un Oui, peu bizarre parce que c'est mon parent, en fait. C'est mon papa et que je l'avais jamais imaginé comme ça. mais Je l'ai oui, toujours il a une imaginé devant responsabilité. répondre à son attente. Ben J'ai oui, jamais imaginé, ouais, ouais. vous êtes tous les enfants de parents culpabilisants, j'imagine. Oui, oui, ouais, je sais pas, en fait. Mais, On a tellement l'habitude de prendre ça sur nous comme une évidence. Mais bien sûr, j'ai besoin de faire ce que mon père ou ma mère veut que je fasse pour qu'il soit heureux, mais sans le mettre en ouais. question. Oui, c'est ça. C'est étrange, c'est étrange, surtout après une certaine étude avec le cours où on nous entraîne année après année à prendre responsabilité pour notre état d'esprit. Nous le faisons pour nous-mêmes d'une façon très rigoureuse, mais nous ne pensons pas aussi que c'est valable pour les autres de la même façon, de la même mesure. Oui, c'est étrange ce qui me vient, mais je pense que j'espère pouvoir cheminer avec ça tranquillement. Ce qui me vient là, mais c'est certainement dans cette position de moi, la petite fille de mon papa, j'ai l'impression de l'abandonner. Si d'un coup je te dis tu es responsable, je te laisse te débrouiller, là j'ai un sentiment de l'abandonner Ah, qui me monte oui, là, tu oui, vois. oui, je pense que tu as bien assumé aussi le rôle de la fille qui n'abandonne pas son papa. Ouais. Mm. Donc, mais oui, nous avons tous joué un rôle avec nos parents qui, en quelque sorte, a reconfronté notre petit soi de par la valeur que ça nous donne. Mais Oui, je suis le seul à pouvoir faire ça pour mon père. oui, c'est ça. Ouais. Donc, quelque part, j'entretiens son besoin. Merci. Si de jour au lendemain, il ne mettait aucune pression sur moi, il me disait, tu fais ce que tu veux, Yasmina, ça change absolument rien pour moi. J'aurais plus de valeur. Personnellement. Bah, il risque d'avoir un petit battement. D'un côté, tu seras peut-être se sentir un petit peu libéré, puisque tu n'es plus culpabilisé, mais de l'autre côté, tu peux aussi ressentir un peu d'étourdissement, mais comme si tu as perdu quelque chose. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est valable pour nous tous en tant que parents, avec nos enfants. Si nos enfants mettent un besoin sur nous, d'être le parent qui les chérit, qui leur donne ceci, cela, les petits cadeaux, ou je ne sais pas, des fois une petite aide financière ou qui est toujours là quand ils ont besoin de nous. Et qu'on remplit ce rôle pour eux, mais au point que l'enfant ne s'assume pas vraiment. Donc, ça va aussi dans ce sens-là d'essayer de voir que l'enfant a aussi un besoin d'assumer la responsabilité pour sa plénitude intérieure, pour son sentiment d'être complètement accompli. Mm. Oui, Mais oui, c'est certainement pas une question de tout changer de jour au lendemain. On y va, on fait, on change et d'une façon extrêmement délicate et subtile notre façon d'être et notre discours très progressivement. En train de suggérer, en train même de blaguer. Des fois, tu pourrais blaguer avec ton père. Est-ce que papa, tu es vraiment si malheureux quand je fais pas ce que tu veux que je fasse? Hmm. Ouais. Peut-être vous autres, vous avez des idées par rapport à ça, comment on peut faire pour entraîner les autres autour de nous euh, à se responsabiliser un peu plus ou comment vous pouvez aussi vous responsabiliser par rapport à vos projets, la pression que vous avez mise sur d'autres personnes pour vous aider dans l'accomplissement de vos besoins. On est des êtres qui sont en rapport avec les autres, on est des êtres sociaux. Donc, c'est extrêmement rare la personne qui vit dans une autonomie le plus totale.
La question, c'est quelle est l'importance, quelle est la pression que nous mettons sur nos relations avec les autres pour nous satisfaire ou nous pour satisfaire leurs besoins. C'est intéressant, toutes ces questions. Je ne sais pas il y a une autre personne qui voudrait dire quelque chose ou s'il est, il est 10 heures, vous vous sentez un petit peu fatigué. Merci. Nous sommes toujours 25 ici. Euh, je vois des personnes qui sont toujours ici. Je ne sais pas si vous avez envie de continuer à discuter sur ceci, parce qu'on est presque à 10 heures. Il est presque 10 heures. Je vois Laetitia, tu as branché ton micro. Oui, oui. Je ne sais pas si je vais arriver à exprimer ce que je pense, mais de toute façon, dans la vie de chacun d'entre nous, surtout quand on fait partie d'une cellule familiale, que ce soit les parents à s'occuper ou les enfants à s'occuper, il y a toujours un temps où il y a un devoir à accomplir. Donc, il faut savoir si ce devoir, on l'accomplit avec joie et détachement ou si on l'accomplit dans la douleur et la souffrance. Il est bien évident qu'en tant qu'adulte à peu près sain de corps et d'esprit, si on a un parent âgé à s'occuper, il n'y a pas de doute, je pense qu'il faut s'en occuper. C'est pas le courant miracle qui va nous dire qu'il ne faut pas s'occuper d'un parent. Les enfants, c'est pareil. Et voilà. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Bon, Hmm, il y a une phrase dans la Bible qui dit il y a un temps pour tout sous le regard de Dieu. Il y a un temps pour aider les membres de la famille, pour les soutenir. Ah, évidemment, il faut pas crouler sous le poids de la charge, hmm, mais c'est évident que hmm, ça fait partie de la vie de tous les jours, donc faut le faire. Il faut arriver à le faire. Il faudrait arriver à le faire avec le sourire et un détachement complet sur un détachement de l'attachement. Je sais pas, c'est très délicat hmm. cette histoire C'est- de soutien à un membre de la famille. Donc, on peut pas trop dire n'importe quoi parce qu'à ce moment-là, tout le monde lâcherait tout le monde et puis Mais tout va oui, bien, la vie est belle, je m'occupe que de tu, moi, quoi. oui, tu fais bien de le dire, Laetitia. En l'occurrence, je connais un peu la situation de Yasmina, donc je me suis permis un peu d'appuyer un peu dans ce sens-là. Mais c'est tout à fait vrai que nous sommes en famille. Euh, nous sommes très nombreux d'être en famille. Il y a des personnes qui n'ont plus de famille. Euh, et du fait d'avoir de la famille, ce n'est pas un accident d'être en famille. Nous avons décidé de naître dans la famille où nous sommes nés. Ça fait des relations durables qui sont qui forment notre apprentissage avec le cours. Ça forme notre en français, on n'a pas vraiment l'expression, notre école, voilà. C'est notre école, nos relations, nos relations avec les membres de notre famille sont notre école, donc sont extrêmement importantes. Et comme tu dis, quand la famille est dans le besoin, nous sommes là aussi pour aider. La question, c'est comment regarder cette façon d'aider d'une façon différente pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'obligation, de sacrifice et d'être martyr. Euh, et comment communiquer avec eux d'une façon qui les aide à comprendre que eux aussi, ils ont une certaine responsabilité par rapport à leur expérience de leur situation d'aide. Parce qu'il y a des gens qui profitent de leur malheur pour culpabiliser, au lieu de prendre responsabilité sur eux pour leur bonheur. Parce il y a une chose, c'est d'être dans le besoin matériel, et c'est une autre de culpabiliser les autres du fait qu'on soit dans une situation de besoin matériel. Donc, on parle plus sur le plan de notre rapport avec l'esprit de l'autre à partir de notre esprit que vraiment ce que nous faisons. C'est pas une question de la forme de notre aide, mais plutôt de l'attitude derrière notre aide. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Et je pense qu'effectivement, on peut travailler que sur soi-même. Laetitia, par exemple, si effectivement nos parents sont dans le besoin et nous leur offrons beaucoup de besoins,
mais il n'y a jamais le moindre mot de reconnaissance. Au contraire, ils sont toujours dans l'ingratitude, comme si on leur doit toujours plus. Parce que je connais des gens qui me contactent avec ce genre de situation. Je dois reconnaître, bon, moi j'ai beaucoup soutenu ma maman jusqu'au bout. Euh, je dois reconnaître que j'ai eu de la chance. Elle avait de la reconnaissance, donc ça va, tout va bien. Mais ça a été difficile. C'est vrai que ça a été difficile parce que on a l'impression qu'on a un temps qui est pris. On n'est pas libre de son temps. Voilà, combien de fois je me suis vue avec le courant miracle à côté d'elle et à me répéter tu es tel que Dieu t'a créé, et je suis tel que Dieu m'a créé, patati et patata. Et bon, mais on a des outils aussi, on n'est pas à plaindre. Et le courant miracle, c'est un outil phénoménal. Et il n'y a pas que le courant miracle, il y a d'autres outils. Mais c'est vrai que c'est dit. Et puis, il y a un temps pour tout. Bon, il y a un temps pour aider, un temps pour être soulagé de l'aide qu'on donne, un temps pour être soulagé de l'aide qu'on reçoit. Parce qu'il faut savoir donner de l'aide, mais est-ce qu'on est capable de la recevoir aussi? Aussi, tout à fait. Bon, c'est tellement, oui, c'est difficile tout ça. Mais c'est les relations, ces fameuses relations particulières. Et qu'on vit bien effectivement dans la cellule familiale, quoi. Paul, il a écrit ressentir de la compassion et d'aimer l'autre comme soi-même. Oh ben, c'est vrai que des fois, on n'a peut-être pas forcément envie d'aimer, mais on peut respecter. On peut respecter si on n'arrive pas à aimer, oui. Ben oui, oui, De parce que l'autre comme bon, soi-même, oui. on pourrait Donc, parler de l'amour à l'infini. Qu'est-ce que c'est quoi l'amour? Donc, en bon. fait, en fait, si jamais ça vous tente, j'ai essayé de parler un peu un peu de ça lors de la dernière séance. C'était sur la mort, mais c'était sur le fait de diviser notre perception entre la personne physique et la personne spirituelle. L'être physique chez l'autre et l'être spirituel chez l'autre. Donc, aimer l'autre ne veut pas dire aimer son ego, mais aimer l'étincelle de lumière dans son esprit quelque part, c'est d'apprécier l'être dans sa totalité et pas juste dans le petitesse de son ego. C'est certainement pas une question d'aimer son ego. Donc respecter les limites de l'autre et de trouver un moyen de retrouver la trace de l'amour et de la lumière chez l'autre. Merci beaucoup, Laetitia. Je vois qu'il est déjà après 10 heures. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, s'il n'y a personne d'autre qui ouvre le micro, qui voudrait ouvrir le micro maintenant, je pensais que ça serait bien si on ouvre nos micros. Si vous avez envie, vous pouvez ouvrir votre micro maintenant et on peut se souhaiter une bonne soirée. Et il y a François